Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Toujours on est dans la même série de vidéos préparation à l'examen régional concernant cette nouvelle expérience, le collège pionnier. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, on va essayer ensemble de s'exercer et réserver cette vidéo pour le vocabulaire et l'outil de langue. Et toujours l'objectif du vocabulaire, l'outil de langue, l'acte de parole et tout ça. L'objectif, c'est vous aider à mieux produire la production écrite. C'est pour cela il faut bien faire attention. Il y a même des phrases que vous pouvez répéter, utiliser, réutiliser lors de vos productions écrites. Alors, cette vidéo est réservée au vocabulaire et outils de langue. Révision. Commençons par l'unité didactique 1. Voyage et découverte. Quel est le vocabulaire? Tout d'abord, un petit rappel du vocabulaire qu'on a vu. On a vu séjourner dans une auberge. Exemple, nous avons séjourné dans une petite auberge au cœur de la Médina. Séjourner, ça veut dire on a passé la nuit. Découvrir par hasard. Pendant mon voyage, j'ai découvert par hasard un musée très intéressant, par exemple. On a vu aussi partir à l'aventure. Le jeune randonneur a pris son sac à dos et il est parti à l'aventure dans les montagnes. Voilà l'expression partir à l'aventure. Explorer les ruelles de la ville. Cet après-midi, nous allons explorer les ruelles de la ville et découvrir de nouveaux endroits. Et toujours, on est dans le lexique relatif au voyage. Admirer le coucher de soleil. Les touristes se sont arrêtés pour admirer le coucher de soleil sur la plage. Faire de nouvelles rencontres. Pendant mes voyages, j'aime faire de nouvelles rencontres et parler avec les habitants. Toujours dans le vocabulaire, choisir une destination, faire escale, suivre un itinéraire, un chemin, planifier leur trajet. Exemple de phrase. Nous avons choisi notre destination pour les prochaines vacances. On va aller par exemple à Ifrane. L'avion fait escale à l'aéroport Mohammed V avant d'aller à Paris. Il faut suivre un itinéraire précis pour ne pas perdre, ou bien pour ne pas se perdre. Il faut suivre un itinéraire, ça veut dire un chemin précis. Les touristes ont bien planifié leur trajet avant de prendre la route, etc. Et tant qu'on est dans l'unité didactique voyage et découverte, pourquoi? Comment on va? Surtout, l'objectif c'est vous préparer à mieux écrire aussi dans la production écrite. Comment on peut partager nos impressions sur un voyage et décrire les lieux et exprimer nos émotions. Voilà quelques expressions aussi qu'on va réviser. C'est absolument magnifique. C'est le meilleur voyage. Je ne m'attendais pas à passer des moments aussi merveilleux. C'était une expérience vraiment agréable. J'ai adoré. J'ai beaucoup aimé ce voyage. Le meilleur moment du voyage, c'était par exemple c'était lorsqu'on a visité par exemple la Casbah de Taourir. C'était une expérience très agréable. Et ces expressions, toujours, vous pouvez les utiliser lors de la production écrite. Alors maintenant, on va s'exercer. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que vous preniez vos stylos et vos cahiers pour répondre aux questions avant de voir la correction. Alors la première phrase. Bien, tout d'abord la question. Je complète les phrases suivantes avec des mots et expressions convenables. Choisir sa destination, séjourner, explorer, faire escale. La première phrase. J'aime les ruelles de la Médina à pied pour bien sentir l'ambiance de la ville. Alors j'aime les ruelles. Ici, on est par exemple à Fès pour la première fois. Qu'est-ce qu'on va aimer? On a les ruelles. Alors qu'est-ce qu'on va faire?
pour les ruelles de la Médina. Le touriste a décidé de, dans un petit village, pour découvrir les montagnes de l'Atlas. Ma sœur, pour les prochaines vacances, il partira à la mer pour nager. Alors, vous avez remarqué ici, il y a un choix qu'on a fait. Il partira à la mer pour nager, marcher sur la plage et admirer le coucher de soleil. Nous allons à Paris, où nous attendrons 2 heures avant de prendre l'avion pour Casablanca. Alors, nous allons à Paris, tout d'abord, et après, on va aller à Casablanca. En attendant 2 heures, ou bien, où nous attendrons 2 heures avant de prendre l'avion pour Casablanca. Alors, à vous maintenant. Et toujours, j'aimerais bien vous rappeler que vous pouvez arrêter la vidéo après voir la correction, si vous avez fini. Alors maintenant, on peut passer à la correction. J'aime, et si on veut découvrir les ruelles, ça veut dire ici, j'aime explorer les ruelles. Explorer les ruelles. Le touriste a décidé de, dans un petit village, pour découvrir les montagnes de l'Atlas. Alors ici, il veut passer la nuit. Ça veut dire quoi? Le touriste a décidé de séjourner dans un petit village. Ma sœur, pour les prochaines vacances, il partira ici. Il a fait un choix. Ça veut dire il a choisi sa destination. Nous allons à Paris où nous attendrons 2 heures. Ici, nous allons faire escale à Paris. Alors j'espère que vous avez retenu la correction. Passons maintenant à un autre exercice. Je complète les phrases avec le vocabulaire suivant. Toujours on a séjourné, partir à l'aventure, admirer, faire de nouvelles rencontres. À vous maintenant. Nous avons décidé de, dans une auberge, au milieu d'une palmerie pour découvrir le mode de vie de l'oasis. Alors, nous avons décidé de quoi? La jeune femme s'est arrêtée en haut de la colline pour... Pourquoi elle s'est arrêtée? Pour le spectacle magnifique du coucher de soleil. Les jeunes randonneurs sont... Alors ici on a des randonneurs et ils ont campé au bord d'un lac pour se reposer. Les jeunes touristes ont dans l'auberge où ils ont passé la nuit. Alors à vous de s'exercer. J'espère que vous avez retenu vos réponses. Alors, nous avons décidé de, dans une auberge, ça veut dire, nous avons décidé de séjourner dans une auberge au milieu d'une palmerie. La jeune femme s'est arrêtée en haut de la colline. Pourquoi? Pour admirer le spectacle magnifique du coucher de soleil. Les jeunes randonneurs sont, et s'il y a une aventure, ça veut dire sont partis à l'aventure et ils ont campé au bord d'un lac pour se reposer. Les jeunes touristes ont, dans l'auberge où ils ont passé la nuit. Alors les jeunes touristes ont fait de nouvelles rencontres dans l'auberge où ils ont passé la nuit. Déjà on a parlé, ils ont passé la nuit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? À ce moment, ils vont faire de nouvelles rencontres. Maintenant, toujours, à vous de parler, à vous de s'exercer. Toujours, en marchant près du lac, nous avons. Alors à vous maintenant, voici l'exercice. En marchant près du lac, nous avons un petit chemin secret qui menait à une très belle cascade. Mes amis ont pris leur sac à dos et ils sont dans la forêt pour vivre une expérience différente de la vie
en ville. Il y a une nouvelle expérience, ça veut dire on a une aventure. Ma famille veut dans un riad traditionnel afin de découvrir une ambiance plus calme et plus authentique. En arrivant au musée, la classe A, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans le musée, qu'est-ce qu'on va faire? Les anciennes peintures qui représentaient des scènes importantes de l'histoire du pays. En visitant la vieille Médina, nous avons des ruelles étroites pleines de couleurs et de petites boutiques. Alors, à vous maintenant. J'espère que vous avez fini. Si vous avez fini, toujours, on peut voir la correction. Alors, voici la correction. Alors, j'espère que vous avez corrigé. Toujours, je vous rappelle, vous pouvez arrêter la vidéo, après corriger et continuer. Maintenant, les marqueurs, outils de langue. Utilisez les marqueurs temporels pour situer une action dans le temps. Pour réviser, toujours, on a vu les marqueurs temporels. Pendant, depuis, il y a et dans. On a dit que pendant, il marque une durée totale illimitée d'une action. Ça y est, ça veut dire, voilà, on a précisé la durée de l'action, la durée, par exemple, 1 heure, 2 heures, combien? Alors, c'est une durée limitée d'une action. Exemple, pendant les vacances, j'ai visité plusieurs villes. Alors, quand est-ce que j'ai visité plusieurs villes? C'est pendant les vacances. Ça y est, une fois les vacances finies, ça y est, l'action est terminée. Alors là, ici, l'action a duré le moment du vacances. C'est pour cela, pendant, il exprime une durée totale illimitée. Depuis, qu'est-ce qu'il exprime? Depuis, il exprime une action qui a commencé dans le passé, mais aussi, elle est encore dans le présent. Elle continue encore dans le présent. Exemple, mes parents sont en voyage depuis 15 jours. Alors depuis, c'est une action qui a commencé dans le passé et il continue maintenant. Mes parents sont dans le voyage depuis 15 jours, ça veut dire ils ont déjà, depuis 15 jours, ils sont dans le voyage et encore, ils sont dans le voyage. L'action n'est pas encore terminée. Il y a. J'ai découvert ce joli musée il y a 3 jours. Ici, l'action est terminée dans le passé. Dans. Qu'est-ce qui exprime dans? Comme déjà on a dit, dans, il exprime une action qui va être effectuée, mais dans le futur. Exemple, je partirai en voyage à l'étranger. Quand est-ce que? Dans 15 jours. C'est une action qui va se dérouler dans le futur. Alors maintenant, on a vu les expressions pendant, depuis, il y a et dans. On a dit pendant exprime une action qui est limitée, qui a une durée limitée. Depuis exprime une action qui a commencé dans le passé et encore elle continue dans le présent. Il y a exprime une action qui s'est déroulée, qui est terminée dans le passé. Et dans exprime une action qui va se dérouler dans le futur. Passons pour mieux comprendre à l'exercice. Premier exercice. Je complète les phrases avec les marqueurs de temps convenables. Mon séjour à Ouarzazate, j'ai visité plusieurs studios de cinéma. Alors, quand est-ce que tu as visité plusieurs studios de cinéma? Ici, on a une durée limitée. C'est ton séjour à Ouarzazate. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser?
Mon arrivée à Tanger, je découvre chaque jour un nouvel endroit et je prends beaucoup de photos. Regardez bien. Mon arrivée, ça veut dire l'action, elle est dans le passé et je découvre le présent. Ça veut dire qu'on a encore une suite dans le présent, une continuation dans le présent. J'ai visité Fès pour la première fois. J'étais fasciné par ce ruelle étroite et son architecture. Et si l'action, elle est terminée dans le passé. Notre avion décollera. Et regardez bien, le verbe, il est au futur. Quelques heures. Et je suis déjà très impatient de découvrir notre destination. Oui, alors j'espère que vous avez terminé. On peut passer à la correction. Première phrase. Déjà l'action, il est limitée. Pendant mon séjour. Mon arrivée à Tanger. Depuis mon arrivée, l'action dans le passé, il a commencé et il est encore, il continue, je découvre le présent, il continue encore dans le présent. J'ai visité Fès. Ici, quand j'ai visité Fès, c'est pas maintenant, mais lorsque j'ai visité Fès, pour la première fois, j'étais fasciné par les ruelles étroites et son architecture. Notre avion décollera le futur, ça veut dire dans quelques heures. Alors j'espère mes chers que vous avez compris maintenant. On peut passer à l'autre exercice. Alors, toujours maintenant un exercice pour le vocabulaire. Choisir une destination, faire escale, itinéraire, explorer, séjourner, partir à l'aventure. À vous maintenant. Pendant notre séjour, nous avons changé. Qu'est-ce qu'on a changé? Qu'est-ce qu'on peut changer? Parce que certaines rues étaient fermées. Évidemment, on va changer le chemin, la route. L'avion à Madrid avant d'arriver à Paris. Le touriste a le musée pendant des heures sans se fatiguer. Alors on est dans un musée, qu'est-ce qu'on va faire? Nous avons calme pour nos prochaines vacances. Alors nous avons, et on a un endroit calme pour nos prochaines vacances. On veut se reposer. Nous avons 3 jours dans un petit hôtel, donc bien dans un petit hôtel près de la Seine. Alors nous avons quoi? Hein? Alors, à vous maintenant. J'espère toujours que vous avez fini. Je vous rappelle toujours, vous pouvez arrêter la vidéo après voir la correction. Alors maintenant, on va corriger. Pendant notre séjour, nous avons changé quoi? D'itinéraire. L'avion a fait escale à Madrid avant d'arriver à Paris. Le touriste a exploré le musée pendant 10 heures sans se fatiguer. Nous avons choisi une destination calme pour nos prochaines vacances. Et nous avons séjourné 3 jours dans un petit hôtel près de la Seine. Maintenant, complète par le marqueur de temps qui exprime l'ordre logique des actions. Dans, pendant, depuis, il y a 2 jours. À vous maintenant. Quelques heures, j'ai visité le musée du Louvre et j'ai vu la Joconde. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Et toujours l'action, regardez bien le passé. Il y a une durée, comment il est? Limité ou non? À vous de voir. Une semaine, je rentrais à la maison. Je rentrais, ici on a le futur. Je marche beaucoup dans la ville, lundi. Et j'aime vraiment ça. Toujours, il y a une continuation, le présent. Pour ma visite
de la Tour Eiffel. J'ai admiré la ville. J'ai admiré la ville depuis le 2e étage. Ça veut dire quoi? Déjà l'action, elle est passée, dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, on passe maintenant à la correction. Pendant quelques jours ou bien quelques heures, j'ai visité le musée du Louvre. L'action, elle est limitée, durée limitée. Dans une semaine, je rentrerai à la maison. Ici, on a une action qui va être dans le futur. Je marche beaucoup dans la ville depuis lundi et j'aime vraiment ça. Ça veut dire l'action, elle va continuer encore. Il y a 2 jours pour ma visite de la Tour Eiffel, j'ai admiré la ville depuis le 2e étage. Et voici d'autres exercices que je vous invite à faire. À vous maintenant. Alors, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, on va réviser aussi l'unité didactique 2. En attendant, à bientôt, mes chers.